nous sommes dans la joie de me recevoir ce soir. Pouvons-nous les manifester, s'il vous plaît, en acclamant. Merci Jésus, merci les rois des rois, merci les saints d'Israël. Amen. Je vous prie de vous asseoir, s'il vous plaît. Amen. Amen. Je suis dans la joie de me tenir au devant de vous ce soir. C'est une joie immense. Que notre Dieu soit loué. Et je vais te dire une chose ce soir. Toi qui te retrouves enseigné ce soir, estime-toi heureux. Amen. Estime-toi heureux ce soir. Parce que tu es un bâtisseur. Amen. Un bâtisseur, c'est un guerrier. Un bâtisseur, c'est un combattant. Malgré la pluie, malgré les embouteillages, tu t'es retrouvé en ces lieux. Que mon Dieu te bénisse encore une fois. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ce Dieu-là qui a permis à ce que tu puisses te retrouver en ces lieux? Merci Seigneur Jésus. Merci les saints d'Israël. Merci Jésus. Nous allons prier. Éternel Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces moments que tu nous accordes, éternel. Yahweh, qui sommes-nous pour nous tenir au devant de ton peuple? Nous ne sommes que des simples instruments que tu t'es choisis ce soir, éternel. Seigneur, la Bible me dit, poussés par le Saint-Esprit, qu'ils ont parlé de la part de l'Éternel. Seigneur, que nous puissions disparaître et toi seul puisses apparaître, éternel Dieu. Que nous soyons des simples instruments, Seigneur, à travers qui tu vas transmettre ta pensée à ces peuples ce soir. Je bénis ces peuples, éternel et Dieu. Je bénis ces moments envers de l'autorité que tu me confères. Je m'en vais détruire tous les plans et projets du diable. Contre ces moments, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel et Dieu, loin de nous tout ce qui est des distractions, des voyages de pensée. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, comme je disais, ma joie est immense de me retrouver au devant de vous pour partager la parole de Dieu ce soir. Cette année qui commence, ou cette décennie qui va bientôt commencer, comme l'apôtre l'avait annoncé la fois passée, que c'est une décennie des bâtisseurs. Amen. C'est une décennie des bâtisseurs. Nous nous préparons pour bâtir sur tous les plans. Amen. C'est pourquoi j'aimerais partager avec vous quelque chose ce soir. Avant tout cela, nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17. Je vous prierai de m'excuser parce que ça sera une longue lecture. Mais nous allons essayer de scinder ça en partie. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17 à partir du premier verset. C'est un vécu que nous connaissons parce que moi je n'aime pas parler de l'histoire, mais c'est un vécu. La Bible c'est du vécu. Amen. La Bible c'est du vécu. C'est qu'on a vécu. Amen. C'est la parole de Dieu, c'est la vérité, c'est la réalité. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17. À partir du premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu juste pour les 5 premiers versets, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Nous lisons au nom de Jésus. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se ressemblaient à Soko qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka à Éphès d'Amen. Saoul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Térébinthe et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empas. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Nous pouvons nous asseoir et je vais continuer avec la lecture. Merci beaucoup. 6.
Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Les bois de sa lance étaient comme en souple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Les Philistins s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins et n'êtes-vous pas les esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Les Philistins disent encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Or, David était fils de cet Éphraïte de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui du temps de Saoul était vieux et avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saoul à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saoul et rêvait à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Les Philistins s'avançaient matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David son fils: prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leur millier. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras les nouvelles sûres. Ils sont avec Saoul et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Térébinthe, faisant la guerre aux Philistins. David leva du bon matin et laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers le rang de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les 2 armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait: avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un les tue, le roi les comblera de richesses et lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Bien-aimés, comme je disais au départ, que cette décennie est une décennie de bâtisseurs, comme papa l'avait dit, des guerriers, conformément au Jérémie chapitre 1, verset 10, qui nous a donné le pouvoir de détruire, d'enraciner, de planter et de bâtir. Mais il y a une chose. Vous savez, le diable est là et il ne le sera pas la tâche facile de bâtir. Amen. Parce que là où Dieu nous place, c'est un territoire déjà occupé en avance. Amen. Quand Dieu a envoyé les enfants d'Israël, il dit que je vous donnerai les territoires, je vous donnerai les pays où coule le lait et le miel. Bien aimé, Canaan n'était pas vide. Amen. Canaan n'était pas vide. Canaan était déjà occupé. Mais Dieu nous envoie dans un terrain, il nous donne un terrain qui est déjà occupé. Amen. Quand Dieu promet, quand Dieu parle, il t'a déjà doté de cette capacité-là. Amen. Et il a dit, il faut les chasser de ces territoires-là et vous allez les occuper. Et c'est ça.
Mais il y a une arme que le diable utilise pour nous détruire, pour nous déstabiliser. Amen. C'est l'arme la plus puissante que le diable utilise, que beaucoup de gens ignorent. Le diable crée en nous ce qu'on appelle la peur. Amen. Le diable met en nous ce qu'on appelle la peur. C'est pourquoi mon petit message de ce soir sera intitulé « La peur précède l'échec ». Amen. Aidez-moi à dire à ton voisin, la peur précède l'échec. Dis-lui encore s'il vous plaît, la peur précède l'échec. La peur précède l'échec. Bien-aimé, ici quand je parle de la peur c'est un contexte où c'est un mot qui englobe, qui a beaucoup de sens. Amen. Qui a beaucoup de sens, qui signifie beaucoup de choses. Alléluia. C'est un mot qui définit beaucoup de choses. Par définition, nous avons tenté de définir, c'est l'état de l'âme plus ou moins troublé par la vie de quelque chose ou l'écoute de quelque chose. Amen. Tu as vu quelque chose qui t'a affecté et tu as eu peur. Tu as écouté quelque chose qui t'a affecté et ça a créé la peur en toi. Sans que ces choses-là aient des effets sur toi. Amen. Sans que cette chose-là ait des effets sur toi. Par le fait que tu as entendu, par le fait que tu as écouté, et ça t'a affecté, ça a affecté ton âme. Comme nous le savions tous, l'âme est le siège des sentiments et des émotions. Donc la peur fait partie des émotions. Amen. La peur fait partie des sentiments. Ça siège au niveau de notre âme. Alors la peur vient suite au vu de quelque chose, suite à l'écoute de quelque chose, quelques paroles, et qui t'affecte, ça crée la peur en toi. Et c'est ça l'arme la plus puissante que nous chrétiens nous ignorons. Et comment est-ce que se manifeste la peur? Comment est-ce que se manifeste la peur? Quand je parle de la peur a plusieurs formes. Amen. La peur a plusieurs formes. Entre autres, parmi ces formes de la peur, nous avons la crainte. Amen. La crainte, la peur de quelque chose qu'on ne voit pas. Mais on a peur, c'est ce qu'on appelle la crainte. Le diable met en nous la crainte. Amen. Deuxième forme de la peur, c'est l'anxiété. Alléluia. Deuxième forme de la peur, c'est l'anxiété. Troisième forme, c'est les complexes. Ça va vous étonner que je puisse classer les complexes dans les rangs de peur. Complexe de supériorité ou complexe d'infériorité. Amen. Par définition, je vous ramènerai, comme j'avais dit auparavant, que la peur, c'est à partir même de vue de quelque chose qui t'a affecté, qui t'a troublé, ou soit de l'écoute de quelque chose. Amen. Et je viens de classer les complexes dans le cadre de peur. Pourquoi? Les complexes de supériorité ou d'infériorité, c'est de supériorité d'abord, c'est le fait d'avoir peur que quelqu'un puisse te dépasser. Amen. C'est ça le complexe de supériorité. Tu te sens supérieur aux autres. Donc tu as peur que les autres te dépassent. Amen. Tu es complexé, tu as peur que les autres te dépassent. Alors ça crée en toi un certain comportement. Amen. Ça crée en toi un certain comportement pour te défendre, pour te faire valoir. Amen. Tu verras quelqu'un, il n'est pas ce qu'il donne comme l'impression, mais il veut l'être. Amen. Deuxième sens, complexe d'infériorité. Il y a des gens qui se retrouvent dans un milieu, ils se sentent inférieurs. Amen. Il se sent inférieur. Il se retrouve dans un milieu, par exemple, où il n'est pas habitué, dans un milieu inhabituel. Il se sent inférieur. Il n'arrive pas à s'exprimer. Il n'arrive pas à être lui. Amen. Je pense que quand je parle qu'il n'arrive pas à être lui, il n'arrive pas à s'exprimer, son vrai lui. Amen. Il n'est pas à l'aise. Alors il meurt de ces complexes-là. Donc c'est pourquoi je cadre ça dans le cadre de la peur. Il n'est pas à l'aise, son âme est troublée par ce qu'il voit. Il voit que dans le milieu où je me trouve,
En tout cas, personne, je ne peux m'égaler à personne. Tout le monde est au-dessus de moi. Alors, ça crée à lui. Ce n'est pas l'humilité, bien aimé, c'est un complexe. Les gens croient peut-être qu'il est humble. Non, c'est un complexe. Amen. Comme papa avait dit la fois passée, il a dit que la pauvreté, on reconnaît un homme humble. Quand un homme est humble, c'est par là la pauvreté, ce n'est pas la vraie humilité. Amen. C'est parfois les complexes d'humilité, là, les complexes d'infériorité. Autre sens, vous avez dit la dépression. La peur que quelque chose puisse t'arriver. Tu t'es dépressé, tu es hors de toi-même. Alléluia. La dépression. La peur que quelque chose t'arrive. Et en réalité, cette chose-là n'était pas encore arrivée. Mais toi, tu as déjà peur de cela en avance. Et tu es dépressé, tu as perdu la morale. Amen. Et autre chose, la plus importante que j'aimerais nous partager avec nous ce soir, autre chose c'est quoi? C'est la complaisance. Alléluia. Là, c'est notre spécialité, nous les chrétiens. Amen. C'est notre spécialité à nous les chrétiens. La complaisance. Nous sommes les champions en complaisance, nous les chrétiens. Nous croyons que dire non, c'est un péché. Alléluia. Nous croyons dire non, répondre à quelqu'un non, c'est un péché. Et nous croyons que dire oui, c'est bien. C'est-à-dire quoi? Chercher à faire plaire l'autre au détriment de toi-même. Vous savez que c'est un péché. Alléluia. Chercher à plaire l'autre au détriment de toi-même. Je vais m'expliquer. Parce que quand je dis, vous savez que c'est un péché, personne ne m'a répondu. Par exemple, je suis avec mon frère Donald. Il me demande le téléphone. Il dit, évangéliste, je peux avoir ce téléphone. Alléluia. Bien aimé, je ne suis pas disposé à lui remettre le téléphone. Mais par la peur de dire non, parce qu'il me verra pour un mauvais, je lui donne. Mais entre-temps, je suis resté en train de murmurer. Je me suis fait comprendre. Amen. On est ensemble. Je lui ai remis le téléphone. Il m'a demandé. J'avais besoin de mon téléphone. Je n'ai que ça comme téléphone, ça me sert. Mais je ne suis pas disposé pour le moment de lui donner le téléphone. Mais si je disais non à mon frère, je crains que cela puisse l'affecter. Je crains de le décevoir. Mais je lui donne malgré moi. Mais attends, je vais te dire une chose. Ce n'est pas seulement moi qui ai péché, mais je lui ai fait aussi pécher. Amen. Parce qu'il m'a fait pécher. C'est ce qui fait... Merci beaucoup, papa. Et c'est ce qui fait notre vie pour nous les chrétiens. Alléluia. C'est ça, nous les chrétiens. Nous ne savons pas dire non quand il faut dire non. Même s'il faut dire non, nous disons toujours oui pour plaire aux autres. Et entre-temps, nous péchons et nous faisons pécher l'autre aussi. Amen. C'est pourquoi nous l'avions classé dans le cadre de la peur. Amen. J'étais là, je voulais maintenant expliquer quelques termes par rapport à notre sujet de ce soir pour que nous puissions entrer dans les bains. Amen. Maintenant, revenons au texte que nous avions lu. Nous avons dit notre sujet, c'est la peur précède l'échec. Amen. Nous connaissons tous cette histoire ici que nous venons de lire. Nous connaissons cette histoire. C'est l'histoire des enfants d'Israël et les Philistins. L'histoire des chevronniers dans le combat spirituel qui est David. Amen. Ce n'est pas inconnu de tous, c'est connu de tous, nous les connaissons, comment les choses se sont passées. Bien aimés, les enfants d'Israël étaient devant un problème sérieux. Ils étaient devant les Philistins. La Bible dit qu'ils se rangeaient en bataille en deux camps. Et chaque jour, le matin, ils venaient, ils s'arrangent. Mais ce qui est bizarre, ils ne se battaient pas. Il n'y avait pas la guerre. Il y avait seulement des grimaces, des cris de guerre. Alléluia. Il y avait des cris de guerre. De l'autre côté, il y avait les Philistins. De l'autre côté, d'un côté, il y avait les Philistins. De l'autre côté, il y avait des Israéliens.
Mais aux côtés des Philistins, ils avaient leur plus fort, leur homme fort, qui était Goliath. Alléluia. Qui était Goliath? La Bible nous décrit comment est-ce qu'était Goliath. La Bible dit qu'il était long de taille, donc c'est sûr qu'il était plus grand que tous les autres là. Alors on le présentait comme leur géant. Amen. On le présentait comme l'homme fort. Alors Goliath venait comme d'habitude, venait lancer un défi au peuple d'Israël. Alléluia. Il venait chaque matin, il vient lancer les défis. Il insulte le peuple d'Israël, il se moque d'eux. Et il demande, si vous avez quelqu'un, amenez-moi cette personne-là et nous allons nous battre. Et s'il me battait, nous devenons vos esclaves. Mais si je les battais, vous demeurez nos esclaves. Bien aimé, Goliath, la Bible nous dit, Goliath faisait cela chaque jour, matin, midi, soir. Chaque jour, matin, midi, soir, pendant 40 jours. Alléluia. Pendant 40 jours, c'était la même chose. Pendant 40 jours, c'était la même chose. Bien aimé, qu'est-ce qui te dérange dans la vie? Et quelque chose qui est devenu chronique. Alléluia. Qu'est-ce qui te résiste dans la vie? Qui se tient contre toi pour te troubler chaque jour, chaque période? Quand la Bible nous parle de chaque jour, cela signifie le temps, la période. Quelle est cette maladie-là qui se tient devant toi? À tout moment qui vient te troubler. Tu perds la paix à cause de cela. Quelle est cette chose-là qui te résiste? Quelle est cette situation-là qui te dérange? Qui est devenue une habitude? Et qui est devenue toute une vie pour toi? Alléluia. Goliath, la Bible nous dit, Goliath se tenait chaque matin, il vient, il intimide. Et jusqu'au soir, il n'y avait personne. Et jusqu'à tel point que, quand il s'élève, les enfants d'Israël savent qu'il est venu pour lancer un défi. Et non pas pour les tuer, non pas pour les abattre, mais pour lancer les défis. Et la Bible nous dit, il fuyait. Amen. Il fuyait. La peur. La Bible dit, quand ils attendaient cela, alléluia. La Bible dit, quand ils écoutaient ce que disait Goliath, ça créait en eux la crainte. C'est pourquoi, aux définitions, nous avons défini que la peur, c'est les sentiments, c'est l'âme, c'est quand l'âme est troublée par rapport à ce qu'on écoute ou par rapport à ce qu'on voit. Ils voyaient en face d'eux un géant. Alléluia. Ils voyaient en face d'eux un géant qui se tenait. Et ils écoutaient. Et ce que Goliath disait les affectait. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Mais heureusement pour nous, ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole du diable. Ce n'est pas la parole de ces géants-là. Ce n'est pas la parole des médecins qui t'ont dit, qui vont affecter en toi. C'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui crée la foi en nous. Mais les enfants d'Israël n'avaient pas compris cela. Ils croyaient à cette parole-là. Ils croyaient à tout ce que disait Goliath. Amen. Alors il venait. Mais il y eut une fois un jeune homme. La Bible les détaille comment il était beau. Son père l'a appelé pour l'envoyer au front, là où étaient ses frères, pour aller amener à manger. Mais ces jours-là n'étaient pas comme tous les jours. Alléluia. Ces jours-là n'étaient pas comme tous les jours. Bien-aimé, ce soir, je te dis, laisse le diable t'intimider. Laisse le diable faire de toi tout ce que tu veux. Mais ce soir, c'est un soir pas comme tous les soirs. Alléluia. C'est un soir différent. C'est un jour différent où tu entendras d'une autre manière. Alléluia. Où tu entendras d'une autre manière. Goliath avait l'habitude de sortir. Il venait. Il parlait. Et ça intimidait tout le monde. Il fuyait. Mais je sais une chose. La Bible nous dit, si nous lisons verset 7, la Bible nous dit, voyez ce que les enfants d'Israël, c'est pourquoi quand on a peur, on perd le contrôle. Alléluia. On ne sait plus se contrôler, on ne sait plus voir son adversaire, on ne peut plus voir les côtés faibles de son adversaire. Quand la maladie te terrasse, quand la pauvreté te terrasse, regarde, cherche les côtés faibles. C'est quoi les côtés faibles? Comment
mettre par terre la pauvreté, comment mettre par terre cette maladie, comment mettre par terre la stérilité, comment mettre par terre les célibats. Mais non, nous nous focalisons sur cette situation-là qui nous trouble. Bien aimé, la Bible nous dit, Goliath, malgré sa taille, malgré son armure, mais ce n'est pas lui qui portait son bouclier. Alléluia. Est-ce que tu as déjà lu cela? Au verset 7, la Bible dit, ce n'est pas lui qui portait son bouclier. Oh, dans la guerre, si tu ne portes pas ton bouclier, comment est-ce que tu te défendras quand une lance viendra vers toi? C'est une autre personne qui portait son bouclier. Alléluia. C'est une autre personne. Et je m'imagine, comme il était le plus géant, donc la personne qui portait son bouclier était plus petit que lui. Amen. Vous ne trouvez pas que c'était le point faible de Goliath? Alléluia. Vous ne trouvez pas que c'était le point faible de Goliath? Comment moi je me bats avec toi? Mais or, le bouclier permet de te protéger contre les flèches, contre la lance. Mais toi, tu n'avais pas en toi ton bouclier. Alléluia. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens ignorent. Et qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport au bouclier? Qu'est-ce que représente le bouclier dans les combats spirituels? Les lecteurs de la Bible. Éphésiens. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport au bouclier? Notre bouclier à nous, c'est quoi? Ayant vous le bouclier de la foi. Amen. C'est la foi qui est notre bouclier. Quand les flèches arrivent, ils trouvent la foi en toi. Et Kodenda. Alléluia. Alléluia. Quand le diable te donne les coups, il trouve la foi en toi. Et Kodenda. Ça ne va pas t'atteindre parce que tu as en toi les boucliers. Amen. Et en vous les armes spirituelles, les boucliers, la foi. Perds tout dans ta vie spirituelle. Manque tout dans ta vie spirituelle. Mais ne perds pas la foi. Amen. Ne perds pas la foi, quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves, ne perds pas la foi. Car c'est la foi qui te permettra de te défendre contre les flèches enflammées de l'ennemi Satan. Quand il te lance les flèches, il trouve la foi en toi. Ça bondit et ça tombe. Alléluia. Ça bondit et ça tombe. Ça ne t'éteindra jamais parce que tu as la foi. Mais curieusement, Goliath n'avait pas son bouclier à lui. C'est une autre personne qui tenait son bouclier. Est-ce que vous croyez vraiment pendant la guerre, si les flèches viennent à la direction de ce monsieur-là qui tenait le bouclier, il va se laisser comme ça que les flèches l'entrent, ou bien il va protéger Goliath? Étant qu'humain, il va d'abord se protéger. Alléluia. C'est ça. Les Israélites n'avaient pas ce secret-là. Les Israéliens n'avaient pas ce secret-là. Ils n'avaient pas compris la faiblesse de Goliath. Et ils voyaient en eux seulement la gravité, la taille de Goliath. Ils écoutaient seulement la parole que Goliath parlait. Oh, ils avaient oublié les points faibles. Ils avaient oublié les points faibles de Goliath. Il n'avait pas son bouclier en lui. C'était une autre personne qui portait son bouclier. Amen. Est-ce que je me suis fait comprendre à quelqu'un? Tu as ton bouclier en toi qui peut t'aider à te défendre. Amen. Bien-aimé, David est venu amener l'histoire à manger à son frère, à ses frères. Il a remis et il a écouté les mêmes discours. La Bible dit qu'il a écouté les mêmes discours qu'ils ont toujours entendus. Il a écouté ces discours-là. Il a dit, tiens, qui est ce Philistin? Qui est cet incirconcis qui insulte l'Éternel? Qui incite l'armée de l'Éternel? Alléluia. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui va se révolter. Amen. Les enfants de Dieu, nous devons être des révolteurs. Nous devons nous révolter. Amen. Je ne dis pas être rebelle, parce que Dieu n'aime pas des rebelles. Mais nous devons être des gens qui savent se révolter contre les diables. Quand le diable te fait écouter des choses, qu'est-ce que Dieu dit? Quand le diable veut te faire entendre des choses, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Alléluia.
Les Philistins s'avancent, il fait son discours et David l'a écouté. Et David, convaincu, il pose la question, qui est ce Philistin? Qu'est-ce qu'il veut? Et autre chose, en descendant, il a dit, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui abattra ces Philistins? Dans la vie, il n'y a rien pour rien, il y a toujours eu intérêt. Même Dieu lui-même, c'est un Dieu d'intérêt. David a dit, oui, je vais m'engager, je vais risquer ma vie. Mais qu'est-ce que j'aurai au retour? Dieu nous a créés. L'intérêt de Dieu pour nous, c'est de l'adorer. Alléluia. Notre Dieu aime l'adoration. Si le diable nous combat, parce qu'il avait la dispute entre Dieu et Lucifer, c'est à cause de l'adoration. Notre Dieu aime l'adoration. Et quand on adore Dieu, il se sent qu'il est Dieu. Amen. Quand on adore Dieu, il se sent qu'il est Dieu. Il se voit dans sa place. Et ça crée la jalousie dans le camp du diable. Ça crée la jalousie dans le camp du diable. Et c'est ça, David a dit, qu'est-ce qu'on aura donné à celui qui abattra ces Philistins? Par là, je voulais vous dire, bien-aimés, sache-le que le jour où tu prendras la décision de t'élever pour faire tomber cette maladie-là qui tue de génération dans ta famille, on te dira quand cette maladie a commencé, tu n'étais pas encore né. Alléluia. Donc tu n'es rien par rapport à cette maladie. Quand ce système-là de famille, le jour où tu prendras conscience de résister contre le système de ta famille, il y aura les gens qui te diront non, l'enfant, reste. Laisse ce que tu veux faire là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Chez nous, c'est toujours comme ça. Chez nous, c'est toujours comme ça. Il y aura des gens qui vont te décourager. Bien-aimé, David, quand il s'est levé, il cherchait à se renseigner par rapport à Goliath. C'était ses propres frères qui ont cherché à le faire taire. Et non seulement cela, même Saoul, celui qui cherchait quelqu'un pour se lever contre Goliath, est venu pour décourager David. Alléluia. Est venu pour décourager David. Est venu pour décourager David. Mais j'ai aimé l'attitude de David. J'ai aimé l'attitude de David. Qu'est-ce que David a dit? Quand Saoul est venu lui dire, non, petit, tu es enfant. Cet homme-là, auprès de qui tu veux t'engager, contre qui tu veux te battre, c'est un homme de guerre depuis son enfance. Alléluia. Il présentait l'expérience de Goliath auprès de David. Bien-aimé, j'aime ça. Je vais te dire une chose ce soir. L'expérience de l'un n'est pas nécessairement celle de l'autre. L'expérience de l'un n'est pas nécessairement celle de l'autre. La réponse était chez David. Quand Saoul commençait à vanter l'adversaire, quand dans ta famille on commence à vanter la mort qui vous sévise, qui vous tue, qui détruit la famille, David s'est levé. Oui, je sais, il est un homme de guerre depuis son enfance. Mais moi, écoutez ce que Dieu a fait avec moi. Alléluia. Il a reconnu ce que Dieu a fait avec lui. Quand j'étais dans la brousse, David aussi commence à relater son expérience. Alléluia. Il commence à relater à Saoul son expérience. Bien aimé, que personne n'intimide. Personne ne t'intimide. Ce que tu trouves comme petit là, la petite expérience que tu as mal à la tête, tu as prié, tu as chassé la maladie et tu t'es senti mieux. Ça fait partie de ton expérience. Alléluia. Ça fait partie de l'expérience de ta vie. Ne néglige jamais cela. Ne néglige jamais cela, bien-aimé. N'attends pas les grandes choses pour témoigner, pour comprendre que tu as la puissance en toi. Non. Alléluia. Les petits mots de tête là que tu négliges. Tu as mal à la tête. Tu pries, tu dis, je ne fais pas c'est mal à la tête. Que tu quittes ma vie. Et ça t'obéit, ça part. Bien-aimé, mets ça dans ton archive des miracles. Alléluia. Mets ça dans ton archive des expériences. Ça fait partie de ton expérience. On a élevé Goliath. On a présenté que c'est un homme de guerre. C'est un homme qui connaît bien combattre. Il connaît toutes les techniques. David, je vous dis bien aimé,
l'expérience de David est plus que l'expérience de Goliath. Pourquoi? Goliath combattait avec des gens qui ont la conscience. Mais David a combattu avec les animaux qui n'ont pas la conscience. L'homme peut avoir pitié de toi pour te tuer. Quand il a le sentiment là d'avoir pitié de toi. Mais un animal, non. Alléluia. Un animal, non. Et surtout que l'ours et le lion, non. Ce sont des animaux féroces qui n'ont pas pitié d'hommes. Mais David les a terrassés. Alléluia. David les a terrassés. Et David a dit, l'Éternel m'a aidé. C'est que j'ai aimé David dans tous ces exploits-là. Il rendait toujours la gloire à l'Éternel. Il dédiait ces victoires-là à l'Éternel. Que personne ne t'intimide, bien-aimé. Tu n'es pas petit. Ne te sous-estime pas. Tu es grand. Car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Au devant de Dieu, nous sommes minoritaires. Nous sommes petits. Au devant de ce monde. Mais dans le monde spirituel, nous sommes majoritaires. Alléluia. Nous sommes majoritaires. Si Dieu se permet seulement de nous ouvrir les yeux, de voir comment est-ce que nous créons des dégâts dans le monde des ténèbres, par ta petite prière là que tu sous-estimes, bien aimé, je pense que ta façon de prier ne sera plus la même. Ne sera plus la même. Les jours où Dieu t'ouvrira les yeux, quand tu dis au nom de Jésus-Christ, qu'est-ce que ça fait dans le monde des ténèbres? Bien aimé, tu ne dois plus te sous-estimer. Alléluia. Tu ne dois plus te sous-estimer. Il y a un homme de Dieu qui a demandé à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur. Et Géasi avait vu cela. Les chars d'Israël. Il avait peur. Il a dit, aujourd'hui nous allons mourir. On va nous tuer. Il a ouvert les yeux. Et quand Géasi a vu cela, bien aimé, c'était une grande joie. Et il a compris. Et ça a créé en lui, pas l'orgueil, mais la fierté. Quand on a notre Dieu, quand on a l'Éternel des armées comme Dieu, il faut être fier, bien aimé. Il faut être fier. C'est un Dieu qui nous rassure. C'est ce que j'ai toujours dit à l'église. Qu'avec notre Dieu, l'issue est toujours favorable. Alléluia. L'issue est toujours favorable. Même si nous ne voyons pas, même si nous ne voyons pas par où sortir, moi je te rassure ce soir, l'issue est toujours favorable. Si cette situation continue à t'intimider, c'est parce que tu as peur de ce que tu as entendu et de ce que tu vois. Si ça continue à te troubler, c'est parce que tu as peur de ce que tu as entendu, de ce qu'on t'a dit, les pronostics qu'on a posés sur toi, ce que tu as vu les autres, l'expérience que tu as vue chez les autres. Mais toi, tu es particulier. Amen. Toi, tu es particulier et ton cas est particulier, bien-aimé. Toi, tu es particulier, ton cas est particulier. Tu n'as pas à craindre parce que tu as l'Éternel, le Dieu des armées en toi et qui combat pour toi. Amen. À chaque fois que tu marques un pas dans ta vie, sache-le que tu n'es pas seul. Tu es avec ce Dieu-là. Tu es avec l'Éternel, le Dieu des armées qui combat pour toi contre tes adversaires. Alléluia. Bien-aimé, les Philistins s'avançaient. Ils s'avançaient. Et quand il a vu David, il a sous-estimé David. Alléluia. Il a sous-estimé David. Or, David savait ce qu'il faisait. Il s'est inspiré de ces expériences-là. Dans la forêt, il n'y avait personne pour intervenir pour moi. Mais au monde ici, il y a des gens. Même si ces gens, s'ils voulaient m'attaquer, chercher à m'attaquer, il y aura quand même des interventions. Mais dans la forêt, il y avait l'intervention des personnes. Amen. Dans la forêt, il y avait l'intervention des personnes. Il était seulement lui et les lions, lui et l'ours. Et il défendait la cause de ses brebis. Alléluia. Et maintenant qu'il défend la cause de toute une nation, derrière lui, il y avait toute une nation, bien-aimée. Et il savait qu'en cas de pépé, en cas de problème, il y aura un secours. Et puis ça qui David Moutoumagasi. Alléluia. Na signé kaka. Ce que yindi bateau baoya. Mais l'essentiel n'a pas mon courage. C'était un coup de pouce. Donc c'est pourquoi dans la vie, il faut toujours que quelqu'un commence. Alléluia. Il faut toujours que quelqu'un commence pour donner du courage aux autres. Pour stimuler
stimuler les autres, pour booster les autres, il faut toujours que quelqu'un commence. Alléluia. David avait commencé. Il a eu cette audace-là au prix de sa vie. Bien aimé, la situation là qui dérange ta famille, tu peux être le premier à te relever. Alléluia. Tu peux être le premier à te relever pour contraindre cette situation-là. Et tu verras que quand toi tu vas mettre cette situation par terre, les autres te suivront. Alléluia. Et Goliath n'avait pas compris qu'il prophétisait déjà contre leur malheur. Il a dit, s'il m'abattait, nous deviendrons vos esclaves. Alléluia. Alléluia. David s'est engagé. Il venait. Et Saoul a essayé, bien aimé. Saoul a essayé de lui donner son armure. Bien aimé, l'armure de ce monde ne te fera rien. Ça m'inquiète quand les gens de ce monde vont chez les féticheurs, chercher l'argent, chercher la richesse, chercher les enfants. Lui-même féticheur, il a des enfants putes, il a des enfants vagabonds. Mais quel genre d'enfant qu'il te donnera? Quel genre d'enfant qu'il te donnera? Tu vas chercher l'argent chez les riches, la richesse chez un féticheur. Il habite dans une picoque, bien-aimé. Crois-tu que quelqu'un, une telle personne te donnera quelque chose de bon, de meilleur, plus que lui-même? Non. Non, bien-aimé. Il ne te donnera pas. Il ne te donnera pas. Mais et pourtant, nous avons un Dieu qui a tout. Qui a accepté de donner sa vie pour toi et moi, bien-aimé. Si quelqu'un a donné sa vie pour toi, qu'est-ce qui lui manquerait de te donner tout ce que tu lui demandes? Parce qu'il n'y a pas de ce qui est meilleur, ce qui est précieux que la vie. Mais il a accepté d'abandonner son trône. Il a accepté de quitter les cieux, de descendre sur cette terre, de mourir pour toi. Toi qui étais rebelle, nous qui étions des pécheurs, nous qui étions des impudiques, nous étions des gens à ne pas regarder deux fois. Mais ce Dieu-là, il a abandonné son trône. Le roi des rois, il a abandonné son trône pour te donner sa vie. Qu'est-ce qui lui empêcherait de te donner tout ce que tu cherches? Ayons à nous notre bouclier. C'est parce que nous avons mis notre bouclier à côté. Amen. Et les flèches de l'ennemi nous atteignent. La parole, la voix du diable, quand tu le parles, ça nous atteint. Parce que nous n'avons pas gardé notre bouclier. Bien-aimé, je te demande ce soir de récupérer ton bouclier. Récupère ton bouclier, bien-aimé, ce soir. Si tu avais mis ça de côté, récupère cela. Car l'adversaire au devant de qui tu es, il n'a pas son bouclier. C'est une autre personne qui tient son bouclier. L'arme que tu vas lancer contre lui, ça lui atteindra. Ça lui atteindra, bien-aimé. Il suffit que tu comprennes son point faible. C'est quoi les points faibles? Et tu vises avec précision. Mais entre-temps, aie ton bouclier. Quand Goliath a vu David, il a cherché à l'intimider. Tu viens devant moi avec les bâtons. Est-ce que suis-je un chien? Alléluia. Viens vers moi. Je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux animaux de la forêt. Bien-aimé, David avait son bouclier. Oui, toi tu viens devant moi avec une lance, mais je viens contre toi avec au nom de l'Éternel, Dieu des armées. Bien-aimé, est-ce que nous pouvons acclamer? Est-ce que nous pouvons acclamer, bien-aimé? David avait son bouclier. David avait son bouclier. Il a utilisé son bouclier contre ces paroles-là, contre ces intimidations. Il n'a pas voulu que ça puisse l'atteindre. Alléluia. Il avait la parole. Moi, je viens contre toi. J'avance contre toi au nom de l'Éternel. Amen. Goliath n'a jamais entendu ces répliques-là. Depuis qu'il a commencé la guerre, depuis son enfance, il n'a jamais entendu ces répliques-là. Il n'a jamais entendu cela. Mais il était étonné d'entendre cela à quelqu'un qu'il minimisait, à un plus petit, qu'il n'a jamais vu, qui n'a jamais eu de l'expérience sur la guerre. Mais il a entendu ces paroles-là. Bien-aimé, est-ce que tu comprends comment était l'attitude de Goliath? Yo tata mukolo, omoni moi muki ozo intimider moi muki azongi selio, rien osangelo te. Il faut faire attention. Amen. Quand un enfant résiste à une adulte, il faut aller malam.
il a quelque part où il s'éteint. Il se tient quelque part. Et Goliath, c'était le cas. Goliath, c'était le cas. Et quand Goliath venait, la Bible nous dit, David a couru, amen, vers les torrents, les lieux des ressources. Il a couru vers les torrents, les lieux des ressources, là où nous nous ressourçons. Il a couru dans la parole de Dieu. Il a couru vers Dieu, au lieu de repos. Il est allé se ressourcer, bien-aimé. Il est allé se ressourcer. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il a ramassé 5 pierres. Alléluia. C'était quel genre de pierre? Ce n'était pas n'importe quelle pierre. C'était des pierres polies. Amen. Qui n'est pas faute, qui n'est pas donné la forme par l'homme, mais créée par Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que c'était des pierres polies. Il a pris 5 pierres. Alléluia. Les mystères des 5 pierres que David avait choisi, que David avait ramassé. Alléluia. David avait ramassé 5 pierres. Quels sont les mystères de ces 5 pierres-là? La Bible dit qu'il a pris son bâton. Il a pris son gibecière. Il a pris les 5 pierres. Les bâtons. La parole de Dieu qui nous permet de nous ramener sur la voie. Alléluia. Les gibecières, c'est le cœur. Les gibecières nous servent à garder. À un chasseur, après avoir tué, il garde. C'est gibier. Alléluia. C'est le cœur de l'homme. David avait pris les 5 pierres. Il a mis ça dans son gibecière. La Bible, chaque fois, Dieu nous dit, garde ces paroles dans ton cœur. Alléluia. Garde mes instructions dans ton cœur. David a pris les 5 pierres. Qui représentaient les 5 pierres? Les 5 pierres. Les 5 pierres représentaient le nom de Jésus, la première pierre. Amen. Le nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Au nom de Jésus, nous avons la victoire. Amen. Alléluia. Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Au nom de Jésus-Christ. C'était la première pierre que David avait pris. Bien aimé, il a pris toutes ces 5 pierres. Il a mis, comme je disais, la première pierre, le nom de Jésus. La deuxième pierre, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La deuxième pierre, c'était la parole de Dieu. Lors des tentations de Jésus sur la montagne, quand le diable l'avait amené sur la montagne pour le tenter, il s'était défendu avec la parole. Il est écrit. Jésus a répondu, Dieu a répondu au diable. Il est écrit, bien aimé, si Jésus lui-même, Dieu, a combattu avec la parole, à combien plus forte raison nous? C'est pourquoi, bien aimé, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour que tu saches agir fidèlement. Alléluia. La parole de Dieu, c'est une arme très puissante contre les diables. Et c'est ce que nous avons abandonné. Nous n'avons plus la vie de méditation. Bien aimé, le diable connaît la parole. Il contredit la parole à ton ignorance. Si tu es ignorant, il va te faire gober des choses. C'est pourquoi aujourd'hui vous voyez ces mouvements-là. Les gens qui sont en train d'interpréter la parole, c'est parce que les peuples de Dieu ont abandonné l'habitude de lire la parole de Dieu. Ils se contentent de ce qu'ils écoutent. Alléluia. Or, les disciples de Bérée, quelle était l'habitude des disciples de Bérée? Quand on donne là-bas, ils vont vérifier à la maison. Est-ce que nous avons encore ces habitudes-là, les peuples de Dieu? Et quand le combat arrive, tu vas te défendre comment? Un enfant de Dieu qui n'a même pas un verset biblique dans sa tête et que tu dors comme ça sous un profond sommeil, qu'on te réveille. Récite-nous ne fût-ce qu'un verset. Quelle sera ta réponse? David dans les gibecières, il a mis la parole de Dieu. Troisième arme, sur la croix tout est accompli. Amen. Sur la croix tout est accompli. Nous avons la victoire par la croix. À partir de la croix de Jésus, nous avons la victoire. Quatrième, le sang de Jésus. Nous l'avions vaincu à cause de nos paroles. À cause de la parole et du sang de Jésus-Christ. Et la cinquième pierre, c'est le Saint-Esprit.
l'onction du Saint-Esprit. Bien-aimé, tu peux connaître la parole, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, cette parole-là n'aura pas d'effet. Et c'est ce qui représentait les frondes. Les frondes que David avait pris là, cela permettait quand il va tirer, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et quand il a lâché, quand tu as la puissance du Saint-Esprit, quand tu as l'onction de Dieu, toute arme que tu donneras, tout coup que tu donneras au diable, ça va les bouger. Alléluia. Toute arme, tout coup que tu donneras au diable, parce que tu as l'onction du Saint-Esprit. L'onction c'est quoi? C'est la capacité que le Saint-Esprit nous accorde pour accomplir une tâche quelconque. Alléluia. C'est la capacité que le Saint-Esprit nous donne pour accomplir une tâche quelconque. Bien-aimé, au devant du combat contre les diables, tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. Et c'est là qui te donnera la capacité de maîtriser les diables. David avait pris les 5 pierres. Il a mis dans les gibecières. C'est-à-dire il avait ça à cœur. Et il a commencé à avancer vers son adversaire. Il a enlevé la peur. Bien-aimé. Si les enfants d'Israël avaient traîné dans cette situation, c'est parce qu'il n'y avait personne qui pouvait se libérer de la peur et affronter Goliath. Ils avaient oublié qu'ils avaient un Dieu puissant, un Dieu capable. Ils avaient de l'expérience de tout ce que Dieu a fait pour eux. Mais ils avaient la peur à cause de ce qu'ils attendaient. Mais David a vaincu la peur. Il est allé affronter Goliath. Bien aimé, la Bible nous dit, il n'a pas utilisé toutes les 5 pierres. Alléluia. Il n'a pas utilisé toutes les 5 pierres. Mais il n'a utilisé qu'une seule. Il a pris, il a mis sur le front. Il a lancé, bien aimé. D'un seul coup, le géant Goliath était par terre. Est-ce que nous pouvons acclamer pour les rois des rois? D'un seul coup, Goliath était par terre. D'un seul coup, son adversaire était par terre. Un adversaire expérimenté, un adversaire né dans la guerre, mais il était par terre d'un seul coup, bien aimé. Il était par terre. Pourquoi? Parce qu'il avait Dieu qui l'accompagnait. Et il a dit à Goliath, oui, aujourd'hui, tu verras comment mon Dieu me donnera la victoire sur toi. Il a dédié le combat à Dieu. Bien aimé, ne te bats pas seul quand tu combats. Ne combats pas seul. Il faut toujours dédier ce combat à Dieu. Quand tu dédies le combat à Dieu, Dieu descend et toi tu restes lui combat. Alléluia. Parce que ce combat-là, c'est pour lui et la victoire, c'est pour nous. Alléluia. Le combat appartient à Dieu, la victoire nous appartient. C'est pourquoi la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et lui écrasera nos ennemis. Ce n'est pas nous qui écraserons nos ennemis, mais c'est Dieu qui écrasera nos ennemis. C'est pourquoi quand tu combats avec l'assurance, associe Dieu dans le combat de ta vie. Associe Dieu dans tout ce que tu es en train de faire. Associe Dieu dans tes projets. Et si tu veux bâtir dans ces décennies qui viennent, associe Dieu. Enlève la peur, car tu vas marcher, tu vas combattre à côté de celui qui ne perd jamais. Alléluia. Tu vas gagner à côté de celui qui ne perd jamais. Bien-aimé, avec un seul coup, il a ciblé, il a visé, il était objectif et l'ennemi était par terre. Et quand le Goliath, le géant principal de notre vie, tombe, tous les auxiliaires tombent. Tous les substituts tombent. Alléluia. Quand cette chose-là qui dérange dans ta vie, quand tu le fais tomber, tu verras que les autres vont partir de soi-même. Parce que l'homme fort est déjà tombé. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons tenir dans la prière. Nous pouvons nous les élever, bien-aimés. Nous allons acclamer, nous acclamons la parole de Dieu, bien-aimés. Nous acclamons la parole de Dieu. Nous allons lever, nous allons entrer dans la prière. Nous allons prier. Tu vas renoncer à toutes sortes de peurs dans ta vie. Est-ce que les musiciens peuvent venir, s'il vous plaît? Tu vas renoncer à toute forme de peur dans ta vie. Et loko ebangi sako wana renoncer na yango. Yebisa yango ke ozayo moko toza elongo na Yesu, molongi ya balongi. Renonce à cela. Renonce à cela et tu verras, bien aimé, notre Dieu t'accordera la victoire.
Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Nous élevons nos voix, bien-aimés. Nous prions au nom de Jésus. Éternel Dieu, tu es nul et comparable à toi, éternel Dieu. Seigneur Dieu, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci les saints d'Israël, éternel Dieu. Merci. Jésus, merci le roi des rois. como na yo.